tous et vous toutes, bienvenue aux Vitamines du Cœur. Je suis Audrey Mac du ministère Gotel. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose de très spécial pour vous, bien sûr. À chaque semaine, je dis ça, je sais. Mais aujourd'hui, je vais parler de comment prier pour des personnes qui sont perdues. Vous avez des bien-aimés, peut-être que ce soit un époux, une épouse ou des enfants ou même des personnes que vous connaissez qui sont chères à vos cœurs et vous voulez les voir venir au Seigneur. Et vous avez essayé, et vous avez prié, et vous avez prêché et ça n'a pas marché. Combien de personnes que je rencontre qui sont frustrées, qui ont prié pendant des années et rien ne se passe. Alors je veux vous montrer comment prier pour ces personnes, mais d'une manière biblique. On n'a pas besoin de pleurnicher, de supplier Dieu, car c'est son désir. Mais nous devons le faire d'une manière correcte. Et voyez, la première chose que l'on doit faire quand on prie pour des perdus, c'est de demander à Dieu d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, sur le chemin de cette personne. C'est ce que Jésus nous a dit dans Matthieu 9, versets 37 et 38. Vous vous rappelez, Jésus a dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Pour vous et pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez prier pour votre mari ou vos enfants ou quelqu'un d'autre, demandez à Dieu d'envoyer des personnes clés sur leur chemin, qui, eux, vont partager la parole avec eux. Mais priez pour que ce soit des personnes qui soient remplies du Saint-Esprit. On ne veut pas envoyer des personnes légalistes et religieuses sur leur chemin, parce que là, ce serait un désastre. Mais demandez que ce soit des personnes qui sont remplies avec l'amour de Dieu, des personnes de l'Esprit, des personnes qui sont remplies de la grâce de Dieu, qui vont aller sur leur chemin pour prêcher une bonne nouvelle, avec la grâce de Dieu, avec la gentillesse du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc vous pouvez prier de cette manière et surtout aussi vous pouvez demander au Saint-Esprit de faire une œuvre dans leur cœur. Vous savez que Jésus a dit dans Jean 6, 44 que nul ne peut venir à Jésus si le Père qui l'a envoyé ne l'attire. Et je ressusciterai au dernier jour. Qu'est-ce que Jésus voulait dire là? Que personne ne peut venir à la connaissance de Jésus le Sauveur, personne ne peut recevoir le Saint-Esprit que si il y a un travail qui est fait dans le cœur de la personne, que le Père attire cette personne à Jésus, à la vérité. Vous savez tous, ça nous est peut-être arrivé, moi je me rappelle, ça m'est arrivé quand, comment j'ai rencontré Jésus. Pendant des semaines, tout d'un coup, il y avait quelque chose dans mon cœur qui recherchait la vérité. Il y avait quelque chose en moi qui voulait savoir pourquoi je suis ici sur la terre. Comment est-ce que ce monde a été créé? Ou qu'est-ce qu'est la vérité? Est-ce que Dieu existe? Qui est Dieu? Vous voyez, toute une sorte de questions qui étaient maintenant là dans mon cœur. Et comment est-ce que ça s'est fait? Je suis persuadée que quelqu'un avait prié pour moi. Que je connaisse la personne ou pas, quelqu'un avait prié que Dieu fasse un travail dans mon cœur pour que je recherche la vérité, que je recherche Dieu. Et dès que vous recherchez Dieu, Dieu, amen, se révèle. Alléluia. Et vous savez aussi, on doit aussi prier que l'influence du malin s'arrête sur la vie de cette personne. Vous savez, 2 Corinthiens 4,4 dit que l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Vous voyez, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile et la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Là, ce que Paul nous révèle, c'est que certains ne peuvent pas voir ou entendre l'évangile. Pour eux, c'est voilé. Pour eux, c'est du charabia. Pour eux, c'est insensé. Pourquoi? Parce que le diable a voilé leur intelligence, a mis un voile devant leurs yeux spirituels, leurs oreilles spirituelles, de sorte que même quand quelqu'un leur prêche, ils ne voient pas, ils n'en comprennent pas, ils ne veulent même pas entendre. Alors qu'est-ce qu'on doit faire aussi? Et c'est là où le rôle de l'intercession vient. Et l'intercession, qu'est-ce que c'est? C'est une prière pour quelqu'un d'autre que l'on prie d'une manière régulière. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être prier et vous allez prier, Seigneur, je prie pour un tel et je commande au nom de Jésus
à cet esprit d'aveuglement, à ce voile qui est devant leurs yeux, d'être ôté. Je prends autorité sur le Dieu de ce siècle. Je prends autorité sur le malin, sur les démons qui aveuglent un tel, qui voilent ses yeux. Je commande au nom de Jésus, enlève ce voile. Je commande à ce démon qui influence cette personne de partir au nom de Jésus, de lâcher prise au nom de Jésus sur l'intelligence de cette personne, sur les yeux de cette personne, voyez. Et le fait, c'est que pour un jour, ou un ou deux, ou peu importe combien de temps, tout d'un coup, cette personne va pouvoir voir, pas pouvoir entendre, et peut-être que Dieu va envoyer un ouvrier sur son chemin, il va faire une œuvre dans son cœur, mais qu'est-ce qui va aussi peut-être que passer? Cette personne a une volonté, elle va peut-être le lendemain choisir de réinviter ce démon, va choisir de croire ses mensonges, va choisir d'accepter cette influence démoniaque qui est sur son intelligence dans sa vie. Voyez, si cette personne continue à regarder des actualités ou lire des bouquins et écouter des choses qui viennent du malin, eh ben tout d'un coup, son influence va revenir sur son intelligence. Donc, c'est quelque chose que vous devez faire d'une manière régulière. Et comment le faire? Je ne parle pas de rentrer dans les œuvres, mais quand le Saint-Esprit vous met cette personne à cœur, vous voyez peut-être tout d'un coup ce visage qui est devant vous, ou son nom qui vous vient à cœur, ou tout d'un coup vous percevez quelque chose, alors c'est là que vous priez. Amen, vous pouvez d'une manière nouvelle encore prier que le Dieu des moissons va envoyer des ouvriers remplis d'amour, remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de grâce. Amen. Et vous allez remercier le Saint-Esprit qu'il fait une œuvre dans leur cœur pour leur faire prendre conscience de la vérité et de les attirer vers la vérité. Et puis vous prenez autorité sur le Dieu de ce monde, sur les esprits du nouvel âge, des esprits de sorcellerie, des esprits de démoniaques, sur l'intelligence et sur la vie de ces personnes, et vous le faites à nouveau. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que c'est l'intercession. Nous devons le faire d'une manière régulière. Mais je sais qu'il y a certains parmi vous, ces personnes vivent dans votre maison, que ce soit votre époux, votre épouse, ou des enfants. Amen. Des personnes qui vous sont chères à cœur et vous vivez avec eux là, 24, tous les jours. Et c'est un petit peu plus difficile. Amen. Parce que vous êtes confrontés avec leur comportement, leur attitude, leurs paroles. Et alors, je veux vous en donner un petit conseil. Arrêtez de leur prêcher. Ne leur prêchez plus. Et arrêtez de leur taper la tête avec la Bible. Parce que le plus vous allez le faire, le plus ils vont reculer. Et surtout si vous êtes une épouse et que c'est votre époux. Je vous le dis, les hommes n'aiment pas entendre leur épouse leur dire et leur taper avec la Bible. Ils ne veulent pas de cela. Je vous le dis, vos enfants aussi. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez la bouche, arrêtez de leur prêcher, ne leur parlez plus de Dieu. Mais par contre, vous pouvez prier et demander à Dieu de vous permettre de les voir au travers de ses yeux, par la foi, de les voir comment lui, Dieu, les voit. Par la foi, vous pouvez les voir sauvés, vous pouvez les voir en feu pour le Seigneur. Vous pouvez les voir, comme je dis toujours, le produit fini. Amen. Vous pouvez les voir comme Dieu les voit, parce que c'est comme ça que Dieu les voit. C'est comme ça qu'il vous a vu, vous, et qui m'a vu, moi, alors que j'étais une petite païenne perdue, là, au fin fond des ténèbres. Dieu m'a vu par la foi dans son amour. Et demandez à Dieu de vous permettre de les voir avec son amour. Comme cela, vous n'allez plus le prêcher, vous allez commencer à les aimer. Vous allez commencer à les bénir. Vous avez commencé à les aider, à être Jésus pour eux, à les aimer comme Jésus les aime. Amen. Et vous savez qu'est-ce que la Bible dit dans Romains 2,4? Il dit « Méprises-tu les richesses de la bonté de Dieu, de sa patience et de sa longanimité ?» Et vous savez comment Dieu a été patient avec nous, n'est-ce pas? Vous le savez, moi je le sais aussi. Ne reconnaissant pas que c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Voyez, personne n'est sauvé quand on lui tape dessus avec la Bible, on le montre du doigt et qu'on lui dit « tu vas en enfer ». Non,
sauf si Dieu, si le Saint-Esprit vous dit de le faire, mais ça c'est plutôt rare. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est la bonté, l'amour, la grâce de Dieu qui nous a amenés au salut. Amen, l'amour de Dieu, amen, et c'est l'amour de Dieu au travers de vous qui va les attirer, qui va leur mettre le goût à la bouche, qui va leur donner goût à Dieu, leur donner l'envie de devenir enfants de Dieu. Amen. J'espère que cela vous a aidé, vous a béni, et je sais, pour certains d'entre vous, maman, papa, amen, pour vos enfants, pour votre époux et votre épouse, c'est quelque chose, vous êtes des fois épuisés, vous avez prié pour eux pendant des années, vous avez essayé de faire votre mieux. Alors, vous avez bien compris, lâchez prise. Amen. Écoutez le Saint-Esprit, priez de cette manière comme je vous l'ai enseigné, mais je veux prier pour vous. Au nom de Jésus, que vous soyez fortifiés dans votre être intérieur, que dans votre esprit vous soyez encouragés et que vous puissiez voir, avec l'aide du Saint-Esprit, voir vos bien-aimés au travers des yeux de la foi, de les voir comme Dieu les voit, que Dieu vous donne une révélation de qui ils sont vraiment, que Dieu vous permette de les voir sauvés en feu pour Dieu, que Dieu vous permette d'être remplis de joie, de paix, de patience envers eux et surtout d'amour et de bonté et de gentillesse envers eux. Amen. Que vous soyez fortifiés, encouragés par l'Esprit, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je vous bénis et à bientôt.